Bonjour à tous, bienvenue sur Mr Play Studio. Une fois de plus, je suis content de vous retrouver sur ma chaîne et comme vous pouvez le constater sur la diapo qui se trouve juste devant vous, aujourd'hui, nous allons tout simplement parler de la Coupe du Monde, d'accord? Nous allons parler de ce match qui s'est terminé il y a quelques heures à peine et qui a opposé l'équipe de France contre les États-Unis. J'espère que vous l'avez regardé, donc c'est un match qui a eu lieu en direct de Lyon et ce match a permis à Didier Deschamps de faire les derniers réglages pour voir si son équipe est enfin prête pour aller affronter les meilleures équipes du monde en Russie. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous propose tout simplement de voir ensemble un débrief de ce match, d'accord, et également un résumé afin que nous puissions tout simplement ouvrir un débat. Nous allons discuter à travers cette vidéo, à travers les diapositives que vous allez voir défiler devant vous, afin de voir tout simplement ce que les uns et les autres pensent de ce match. D'accord? Au passage, je tiens à vous signaler que la vidéo que je suis en train de faire aujourd'hui est un test. D'accord? Ce n'est pas le type de vidéo que je fais d'habitude, mais comme la Coupe du Monde approche et que je me suis promis de faire des vidéos de plus en plus pour parler des matchs, je suis en train de tester en fait simplement une formule pour voir laquelle est la mieux adapté à cet événement, d'accord? Donc je n'ai pas forcément envie de faire comme tout le monde, donc de reprendre des images ici et là, donc de faire du copier-coller et vous montrer des buts, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Et si vous voulez regarder ce genre de vidéo, vous avez d'autres chaînes pour cela. Mais ici, ce que j'ai envie de faire, donc c'est un peu plus différent, donc c'est une sorte de podcast, donc avec la vidéo où je veux que vous puissiez tout simplement participer. D'accord? Donc, si vous êtes d'accord avec ça, nous pouvons avancer et voir rapidement le score. Comme vous le savez, donc le match est terminé par un score nul, un partout, et jusqu'à ce que Mbappé vienne marquer ce but, nous avons eu chaud et surtout nous avons eu peur. D'accord? Et par rapport à cette peur, par rapport à la façon dont l'équipe de France a joué, j'ai une question que j'aimerais vous poser. Et j'aimerais que vous puissiez répondre à cette question dans les commentaires ci-dessous et me dire ce que vous en pensez. Voilà, la question que j'aimerais vous poser est la suivante. Compte tenu du match que nous avons vu, compte tenu à la prestation fournie par l'équipe de France, doit-on déjà commencer à s'inquiéter? Est-ce qu'on doit commencer à paniquer? Est-ce qu'on doit commencer à dire « Ouh là là, l'équipe n'est pas encore prête » ou bien alors est-ce qu'on va se dire que s'il s'agissait d'un match amical et que l'équipe est tout à fait prête et qu'elle sera aller de l'avant une fois que la compétition officielle aura réellement commencé. Alors, que pensez-vous de ce match? Est-ce qu'on doit commencer à s'inquiéter, oui ou non? Donc, je vous laisse répondre à cette question. Les commentaires sont ouverts et pendant que vous commencerez à répondre, on va passer à la diapo suivante et nous allons rapidement voir la composition de l'équipe de France. Donc l'équipe de France a joué en 4-1-2-1-2, d'accord? Et en gardien, nous avions comme d'habitude Hugo Lloris, qui au passage était et reste le capitaine de cette équipe de France. En défense, nous avions donc Sidibé, Varane, Umtiti, Mendy, d'accord? Au milieu, Pogba, Kanté, Matuidi et enfin en attaque, nous avions Griezmann, Mbappé et Giroud. On va passer à l'équipe américaine. Donc cette fois-ci, cette équipe a joué en 5-3-2. Les joueurs de cette équipe sont peut-être un peu moins connus donc, à cette compétition puisque cette année, cette équipe-là n'est pas qualifiée pour ce mondial et ces joueurs que vous connaissez peut-être plus ou moins, le gardien s'appelait Stephen Moore, Carter Vickers, d'accord, ensuite Miazga, Parker, Robinson, Adams, Trapp qui était le capitaine, McKennie, Green et Wood. Voilà donc pour les compositions des deux équipes. Nous allons maintenant rapidement passer au résumé de ce match. Donc voilà, après 2 matchs amicaux et 2 succès devant l'Irlande, donc la France a gagné ses 2 premiers matchs comme vous le savez, 2-0 pour le premier match et face à l'Italie 3-1.
Donc, on pouvait s'attendre à une équipe de France qui allait enchaîner, puisqu'on dit le dicton, jamais 203. Eh bien, cette fois-ci, il se trouve que la France a beaucoup peiné. D'accord? On a même eu chaud, on a même eu peur, hein, puisque à un moment, on s'est dit que non, c'est pas possible, on va perdre ce match. Mais heureusement que Mbappé, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, s'est réveillé et il a permis tout simplement à l'équipe de France d'aller arracher ce match nul. D'accord? Pourtant, comme vous avez pu le constater, le match avait bien commencé puisque dès la 4e minute de jeu, nous avions déjà donc une incursion donc, par Benjamin Mendy qui, comme à son habitude, donc, a débordé sur son aile gauche pour faire un centre et il a réussi à obtenir un corner. Ce corner, par la suite, donc, quand il a tiré, a été repris par Paul Pogba d'une frappe qui est allée tout simplement mourir sur le poteau. D'accord? Ensuite, vous connaissez l'histoire, donc l'équipe américaine, bien que dominée, ne s'est pas laissée faire. D'accord? Et ils ont continué à attaquer jusqu'à ce fameux but qui est arrivé juste avant la pause et qui a fait beaucoup de mal à l'équipe de France. D'accord? Heureusement que l'équipe de France a un attaquant qui, depuis quelques années, montre des aptitudes hein, donc de vainqueur, quelqu'un qui ne lâche rien. Et grâce à Mbappé, on a réussi à égaliser. D'accord? Donc ce but est arrivé très tardivement, donc pratiquement vers la fin, dans les 15 dernières minutes. Et c'était un but libérateur pour tout le stade et même pour le staff technique de l'équipe de France, puisque si ce but n'avait pas eu lieu, je ne sais pas dans quel état d'esprit la France aurait pris son avion pour se rendre tout simplement en Russie. D'accord? Bon, on ne peut pas dire que c'était une victoire, on ne va pas dire que c'est une défaite non plus, c'est un match nul. Donc, d'après le sélectionneur, ils ont manqué de fraîcheur. Pourquoi? Parce que les matchs de préparation passés ont été tout simplement lourds. Hein, donc, et certains joueurs, dans les 30 derniers mètres, tout simplement, ont eu les jambes lourdes. Voilà. En ce qui concerne maintenant les notes. Pour les notes, nous avons ici les statistiques de l'équipe de France. Donc l'équipe de France a largement dominé, en tout cas en termes de possession de balle, donc était à 70%, contre 30% pour l'équipe des États-Unis. Et la France a tiré 19 fois, d'accord, contre 2 pour les États-Unis. Et dans ces 2 tirs des États-Unis, donc il y a eu un tir cadré, donc, qui a amené ce but donc, juste avant la mi-temps, d'accord. Et la France a également tiré 8 fois dans la cible, donc dans les buts, donc dans ce qu'on appelle des tirs cadrés. D'accord? Ensuite, on a eu donc plusieurs cartons jaunes du côté des États-Unis, donc 2 si ma mémoire est bonne, mais du côté de la France, on n'a eu aucun carton. Donc ici, pardon, excusez-moi, on le voit, donc 2 cartons jaunes États-Unis, mais ici, France, 0 carton. En termes de corner, la France a eu 9 corners, d'accord, 9 corners, et aucun de ces 9 corners ne s'est soldé par un but. Donc de ce côté-là, je pense que la France a beaucoup encore travaillé, puisque dans les matchs officiels, généralement les coups de pied arrêtés sont des occasions qu'il ne faut surtout pas louper, puisque ce sont souvent des occasions décisives. Ce sont des occasions qui peuvent amener le danger dans les buts adverses. Voilà les amis pour cette première vidéo, donc je tenais rapidement à la faire comme ça, hein, donc à chaud, hein, donc je suis encore en train de faire mes réglages. J'espère que vous avez aimé le match et surtout n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette équipe. Est-ce que pour vous est-elle prête ou pas du tout, ou est-ce que voilà, il y a encore des réglages à faire, hein, mais tout ça, ça se discute dans les commentaires en dessous. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me faire un pouce bleu, donc à liker la vidéo, et surtout n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour que nous puissions tout au long de ce mondial donc voir comment nous allons pouvoir simplement ensemble ouvrir des débats sur des vidéos comme ça. D'accord? Je suis, comme je vous l'ai dit, hein, donc je n'ai pas envie de faire des vidéos comme font tous les autres, j'ai envie de faire des vidéos qui poussent mes abonnés à parler. Donc tout simplement,
Merci d'avoir regardé ma vidéo et n'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo dans ce format ou pas. Ça dépendra de vos commentaires, ça dépendra de ce que vous me direz. À très bientôt, amusez-vous bien et surtout, allez la France et allez les Bleus.